Une chose hyper importante à avoir quand tu commences à booker des appels de vente, c'est bien sûr d'avoir une séquence de follow-up pour tes appels, OK? Parce que pour les débutants, vous ne le savez peut-être pas encore, mais quand tu vas commencer à avoir une coupe d'appels de booker, tu vas réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste jamais se présenter à l'appel, OK? Pourquoi? Ben, premièrement, il n'y a rien qui leur oblige de se présenter. Deuxièmement, ils ont peut-être booké un peu l'appel sur un coup de tête, puis ils vont juste oublier. Troisièmement, il y a peut-être quelque chose qui va arriver entre-temps dans leur vie qui va faire en sorte que ton appel va être la dernière affaire sur leur liste de priorités. Puis quatrièmement, surtout si tu fais du cold call, souvent il y a des gens qui sont un peu gênés, whatever, puis ils ont un peu pitié. Fait qu'ils vont juste accepter l'appel, mais dans leur tête, ils savent qu'ils se présenteront jamais, OK? Mais avec une bonne séquence de follow-up, tu vas venir non seulement réduire les no-shows, donc les personnes qui ne se présentent juste pas à l'appel, puis tu vas venir en plus nurture puis qualifier tes clients avant même qu'ils se présentent. Qu'est-ce que je veux dire par nurture? C'est tout simplement de leur donner à manger, de les réchauffer, okay? Leur donner envie. Donc, tu vas leur donner du contenu, des informations qui vont non seulement leur donner confiance en toi, tu vas leur montrer des témoignages, des testimonials de tes clients d'auparavant, leur montrer des résultats, leur expliquer ce que vous allez voir ensemble dans l'appel, peut-être leur mettre les liens de ton contenu, de ta page YouTube explicative, blablabli, blablabla. Bref, il y a pas quelque chose que tu peux faire pour les nurture. Puis ça, c'est ce que ça va faire en sorte, bien sûr, leur donner confiance, leur montrer si ce que tu présentes, c'est vraiment quelque chose qui les rejoint, donc ça va les qualifier. Si c'est quelque chose qui ne les rejoint pas du tout et qui ne les intéresse pas, ce qui parfois peut arriver, ton offre n'est pas faite pour tout le monde, ben ça va au moins qualifier les personnes qui ne sont pas réellement intéressées pour pas que tu perdes ton temps en appel de vente avec des personnes qui au final achèteront jamais. Puis, bien sûr, ben, ça vient leur donner encore plus envie. Okay? Avoir toutes les testimoniales, ils vont se dire, aïe, il a fait ça pour telle autre personne, il a fait ça pour telle autre personne, ils ont eu tel genre de résultats. Fait que bref, ça les nurture, ça leur donne envie, puis ça les qualifie. Fait que sans plus tarder, on va juste sauter directement dans la démo. Alright guys, on se retrouve sur mon ordinateur. La première étape, ça va être d'aller sur Go High Level. Okay? Go High Level, c'est quoi? C'est un logiciel non seulement pour faire contrôler ton marketing, c'est aussi un CRM. Tu peux faire des automatisations. Maintenant, tu peux même faire des agents IA. Bref, j'en passe, paquet d'affaires. Vraiment, si vous ne connaissez pas Go High Level, allez explorer la plateforme. C'est super utile, puis c'est bon aussi pour les agences, etc. Tu peux faire plein de sub-accounts. Il y a plein de choses que tu peux faire avec Go High Level. C'est juste super utile puis essentiel. Fait qu'une fois que tu vas aller sur Go High Level, je pense qu'ils ont un essai gratuit aussi pour si vous ne voulez pas payer pour le moment. Fait que ça vous donne, je pense, un mois ou quelque chose du genre pour gratuitement pour commencer. Fait que une fois que tu vas aller sur Go High Level puis que tu vas t'avoir inscrit, tu vas pouvoir aller dans automatisation. Puis quand tu vas cliquer puis faire créer une nouvelle automatisation, tu vas arriver sur une page comme ça. Ben là, tu peux changer mais sur le nom, là, mettons, mais genre séquence, je suis capable de, séquence email, whatever, on s'en fout. OK, fait que là, tu vas add new trigger. Fait que ça, c'est quoi qui va enclencher ton automatisation. Nous autres, on veut appointment. Fait que customer book appointment. Ça veut dire quand quelqu'un book un appointment dans ton calendrier, tu vas venir dans filter. Filter, tu vas sélectionner In Calendar, donc dans ton calendrier. Puis là, ici, vous verrez probablement rien vu que vous n'avez pas encore de calendrier. Soit tu peux créer le calendrier directement dans... pas ici, excuse. Tu peux le créer directement, là, vous le verrez peut-être pas. Vous le verrez pas ici. Mais ah oui, excuse. Calendar, tu vas dans le calendrier puis tu fais créer un calendrier. Fait que tu vas voir ton calendrier directement dans Go High Level. Ou tu peux aussi connecter si tu utilises Calendly ou d'autres applications. Tu peux aussi aller dans Paramètres. Tu vas dans Paramètres dans Go High Level. Dans Settings. Tu vas dans Intégration. Puis tu peux connecter d'autres applications. Tu peux connecter ton Calendly, ton Google Agenda, puis toutes tes affaires. Fait que une fois que tu vas avoir soit créé ton calendrier ou connecté ton intégration, tu vas voir apparaître un calendrier. Moi, j'avais déjà préparé un calendrier en avance pour la vidéo. Fait que j'ai appel de découverte de système qui est là. Tu fais Save Trigger. Fait que maintenant, à chaque fois que quelqu'un va booker un appel dans mon calendrier, mon automatisation va s'enclencher. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, donc pour la première étape, ça va être de créer un contact. Donc, tu vas cliquer sur Create Contact, Add Field. Donc, ça, c'est les fields qu'il faut que tu mappes pour que quand la personne va remplir le formulaire. Donc, c'est un peu les questions qu'il va avoir dans ton formulaire. Fait qu'exemple, tu peux aller dans ici, First Name.
Donc, tu vas vouloir avoir son first name. Puis là, tu peux créer ici sur la petite étiquette pour avoir les custom values. Tu vas dans Contact, puis tu fais first name. Donc là, tu viens de mapper. Donc, exemple, la personne va remplir son prénom dans le formulaire pour booker l'appel avec toi. Mais son prénom va être mappé. Ensuite, ben, tu peux faire pareil, first name. Là, tu peux aller chercher last name. Pack, tu reviens dans Contact, last name. Là, dépendamment de ton formulaire, c'est quoi les informations que tu demandes. Tu peux aller demander email, normalement email, oups, contact, email, email, puis mettons téléphone si tu le demandes. Donc, on va aller chercher téléphone, phone, pack, contact, phone. Donc là, toutes tes informations sont mappées. Donc, quand quelqu'un va remplir toutes ces questions-là dans ton formulaire, dans Go High Level, maintenant, tu vas avoir un contact qui va être créé avec exactement les informations que la personne a mis dans le formulaire. Fait que là, tu peux faire Save Trigger. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de venir créer une opportunité. Donc, Create Opportunity. Et voilà. Puis là, tu peux sélectionner ton pipeline. Donc, moi, je vais prendre Pipeline Démo. Pipeline Stage, là, tu choisis. Tu vas avoir différents stages, dépendamment de comment toi, tu as créé ton pipeline. Encore une fois, si tu n'as pas de pipeline, tu as juste à aller dans Go High Level, tu cliques sur Opportunity, puis tu fais Add, non, excuse, tu vas dans Pipeline, puis là, tu crées un pipeline. Ça, c'est juste des démos. Fait que là, il n'y a rien. Mais tu peux setuper les stages que tu veux mettre. Fait que tu peux mettre, exemple, rendez-vous booké, appel de vente en cours, réflexion. J'ai fait des erreurs, là, mais bon. Close, donc j'ai closé le client ou j'ai perdu le client. Bref, tu mets les étapes qui correspondent à ton processus de vente à toi. Fait que là, nous, on va dire, étant donné que c'est la première étape, on va mettre rendez-vous booké. Le nom de l'opportunité, on va mettre le nom du contact. Donc, si tu ne vois pas apparaître, tu fais juste venir ici, Custom Value, Contact, puis là, tu peux avoir Full Name, donc pour avoir son nom complet. Ou juste First Name, peu importe, dépendamment de ce que tu veux. Ensuite, Opportunity Source, ça, tu peux sélectionner, pas obligatoire, si, exemple, tu as différentes sources, donc tu as différentes... tu fais du cold call ou whatever, tu fais des email sequence, peu importe. Opportunity value, ben ça c'est toi qui peux le sélectionner. Tu peux mettre exemple, chaque client, en moyenne ton système, ton service c'est 5000 $. Ben, tu viens mettre 5000 $, ce qui va faire en sorte que quand il va apparaître dans ton pipeline, tu vas avoir une opportunité de 5000. Fait que là, tu vas pouvoir savoir, exemple, tu as plusieurs clients, tu vas pouvoir savoir, OK, présentement pour le mois, j'ai une opportunité de faire, exemple, 15 000. Puis là, plus ça va avancer, plus tu vas en avoir dans Lost ou whatever, ben, tes opportunités, ton prix va, pas ton prix, mais le montant va changer. Fait qu'exemple, 5 000. Puis statut, on peut mettre Open. Puis tu fais Save. Fait que là, maintenant, tu peux venir cliquer sur la prochaine étape qui va être de ajouter un tag à ton contact. Donc, Add Contact, Contact Tag. Là, tu peux créer des tags. Toi, tu ne verras pas. Normalement, je pense que tu vas cliquer, tu ne vas pas les voir, puis tu vas pouvoir juste faire Create New Tag. Sinon, encore une fois, tu peux aller ici. Je pense que tu vas dans Setting, puis tu cliques sur Tag, puis tu peux créer tes tags que tu veux. Donc, tu viens ici, tu sélectionnes exemple, appel de vente, booké, save, parfait. Donc là, tu vas avoir un petit tag qui va apparaître sur le contact, donc qui va te dire dans quel stage tu es. Donc ça va juste l'identifier en gros. Puis là, ben, dans le fond, tu vas être rendu pas mal à builder la séquence en tant que telle. Donc, premièrement, ce que tu veux faire quand quelqu'un va booker avec toi, tu voudras une internal notification. Fait que toi, recevoir à l'interne une notification comme quoi quelqu'un a booké un appel. Ouais, c'est ça, un rendez-vous. Donc, type de notification, tu choisis normalement soit notification donc sur l'application, si tu as l'application mobile, ou SMS, je vais mettre genre notification. Ensuite, title, ben là, tu peux mettre exemple, un appel de rendez-vous est réservé avec puis là, pour contact name, tu viens toujours utiliser le custom value. Comme ça, à chaque custom value, ça va faire en sorte que tu peux pas juste écrire avec contact name. Il faut que ce soit une custom value pour qu'elle change à chaque nouveau client. Fait que
exemple, le premier client, c'est Marc, son Marc Dupré, son nom, ben automatiquement, ici, ça va se mettre Marc Dupré, puis là, tu as la date, exemple. Tu peux mettre field, là, tu peux aller dans appointment, puis start date. Fait que là, tu vas recevoir, toi, une notification qui va te dire un appel de vente est réservé avec Marc Dupré, le appointment start date. Fait que puis là, tu vas avoir la date de début de l'appointment. Pareil ici, tu peux écrire un petit message, toi, à l'interne, pour te dire OK, Marc, il a fait ci, ça, il a booké. Voilà. Bref, je vais pas faire un message dans les détails. C'est pas plus c'est pas sorcier. Tu fais un petit message interne. Oups, j'ai oublié de sélectionner ça. Puis, page de redirection, ben, contact, user type. En réalité, normalement, on s'en fout, je pense, mais c'est all user. Puis, tu fais save. Je dis qu'on s'en fout là, pour les deux derniers. C'est pas qu'on s'en fout. Là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais redirect page, dans le fond, c'est juste quand toi, tu vas cliquer sur la notification, où est-ce que ça t'amène. Est-ce que ça t'amène sur le contact directement, sur la conversation ou dans le pipeline. Puis, to user type, c'est que tu peux assigner dépendamment différents calendriers ou quoi que ce soit. Tu peux faire des assignations si tu as une équipe à l'interne. Tu peux assigner à certains users. Tu peux assigner, comme vous voyez, le particle user, user assigned to the contact. Bref, faites juste mettre contact puis all user. That's it. Là, on est rendu zoomé. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, on va dézoomer ça un peu. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être d'envoyer un email de confirmation. Fait qu'on va faire un send email. Donc ça, c'est le email qui va être envoyé aussitôt que la personne book son rendez-vous. Fait que là, tu vas mettre from name, ben ça c'est ton nom à toi. Fait que tu peux mettre juste ton nom. From email, tu mets ton email. Subject, donc là, ben, bien sûr, là, ça va être personnalisé. Donc tu peux utiliser ChatGPT pour te faire genre un subject line. Templates, si t'en as, tu peux les utiliser. Je n'utilise pas les templates. Puis, tu vas venir faire, dans le fond, ton email. Fait que ça, c'est vraiment ton email de confirmation immédiate. Tu as 3 choses que tu vas venir appliquer dans ce email-là. Premièrement, les remercier puis les féliciter pour la décision qu'ils ont prise. OK? Ensuite, tu veux leur donner les infos pratiques qu'ils ont à savoir. Donc, ça peut être l'heure, donc normalement oui, l'heure, puis le lien de l'appel. Si tu fais ça sur Zoom ou quoi que ce soit, ben, tu mets le lien Zoom. Pour tes liens, tu peux juste faire Add Link. Tu mets le URL, Text to Display, ben, c'est le texte qui va apparaître. Puis that's it. Action, New Window, fait que soit ça l'ouvre une nouvelle page. Bref, vous comprenez, je pense que c'est assez simple. Pareil que par la suite, le troisième point, tu vas vouloir peut-être nurture un peu tes clients. Donc, les réchauffer. Donc, leur donner du contenu. Que ce soit, exemple, les rediriger vers, surtout c'est du cold call que tu as fait, les rediriger vers ta page Facebook, ta page Instagram, ta chaîne YouTube, où est-ce qu'ils vont pouvoir aller voir, puis voir du contenu, puis encore plus se nurture, encore plus, ils vont builder, dans le fond, ça va builder une confiance, parce qu'ils vont pouvoir aller voir ton contenu. Ils t'ont parlé au téléphone, ils t'ont jamais vu. Là, au moins, ils reçoivent une confirmation, puis là, tu as un petit message, « Hey, by the way, c'était un petit 10-15 minutes avant l'appel, va jeter un coup d'œil à ma page Instagram, puis Facebook, whatever. Je parle plus en détail de ce que je fais, nanani, nanana. Tu peux même voir un peu des avis, quoi que ce soit. Bref, assez simple. Puis tu closes ça, that's it. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ChatGPT avec les 3 points que je vous ai nommés. Un petit remerciement puis félicitations pour la décision qu'ils ont prise, pour leur quand même que toi tu gardes une position d'autorité, pour leur faire comprendre que oui, c'est une bonne décision qu'ils ont prise, puis toi tu te mets aussi avec une position d'autorité, pas comme je veux un appel de vente avec toi, c'est toi tu voulais un appel de vente avec moi. C'est un peu genre un pattern psychologique. Ensuite, tu donnes les infos pratiques de base, date, heure, lien de l'appel, si c'est un appel en ligne. Puis, tu ajoutes ensuite tes informations, exemple de Instagram, YouTube. Tu peux même mettre un lien avec, exemple, des avis ou quoi que ce soit. Mais on va en reparler aussi plus loin dans la séquence. Puis à la fin, ben, tu fais juste closer ça super normalement. Puis that's it. Fait que utilise-toi ChatGPT pour créer ton body de ton email. En gros, c'est super simple. Ton objectif, c'est juste de créer un premier engagement positif
puis de faire un peu que ça reste professionnel, puis qu'en même temps, tu viens de builder de la confiance chez ton prospect. Tu sais, surtout si c'est du cold call ou du cold email, les gens, ils t'ont jamais vu vraiment le visage, ils t'ont jamais, tu sais, ils t'ont parlé au téléphone ou ils t'ont envoyé un ou deux emails, mais bref, ils ont besoin de trust, fait que c'est super important dans ta séquence de venir apporter ça. Bref, là, tu as fait ton body, template, on s'en fout. Là, tu peux même tester tes mails, voir à quoi ça ressemble, puis te l'envoyer. Ça, je sais pas, j'ai-tu besoin? Non, j'ai pas besoin. Ah, ouais, c'est ça. Je vais avoir besoin de mettre de quoi? Fake. Ah, je sais pas s'il va marcher sinon. Parce que je pourrais pas l'enregistrer. Save action. Parfait, c'est bon, je peux. Donc, là, tu as ton premier email de confirmation. Après ton premier email de confirmation, ce que tu vas vouloir venir faire, c'est ajouter un wait. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir attendre. Donc, wait for time delay, even appointment. Donc, on va attendre que wait for even appointment time, donc la date de début, before. Puis là, tu choisis, dépendamment de quel genre de séquence tu veux faire. Moi, ce que je préfère faire, c'est confirmation, 4 jours avant l'appel, 1 jour avant l'appel, 4 heures, 1 heure, puis that's it. Moi, c'est ça. Je pense que je l'ai bien dit, là. Fait que là, on est à 4 jours avant l'appel. Puis, that's it. Fait que tu fais save, puis c'est tout. Là, bien sûr, aussi, vous pouvez ajouter là, des... ici, tu sais, juste écrit email, mais tu peux écrire genre email confirme, tu sais, pour que ça soit après ça juste clair dans ton workflow. Bref, c'est juste un petit truc que je vous rajoute, là, que je ne vous avais pas dit. Donc là, on a notre wait de 4 jours avant le début de l'appel. Fait qu'on est rendu maintenant à faire notre email qui va être 4 jours avant l'appel. Même principe pour le début. Tu peux ici personnaliser, bien sûr. Ici, name, ben là, je peux mettre mon nom. Là. Tu peux mettre name, from email, blablabla, commercial, Gmail. Subject, pareil, tu mets blablabla, tu mets ton subject. Ça peut être quelque chose du genre ce que tu vas découvrir dans l'appel. Ça, c'est bon. Genre, ça l'accroche plus. Puis le monde, ils vont cliquer, ils vont se dire ce que je vais découvrir dans l'appel, ça va sonner une cloche, puis ça va l'intriguer, puis il va cliquer. Parce que cet email-là, le email 4 jours avant l'appel, va être vraiment axé sur qu'est-ce qu'ils vont découvrir dans l'appel. Puis c'est là que tu vas donner le maximum d'informations gratuites. Que ce soit des avis, des testimonials de tes clients passés. Bref, tu veux donner le plus de value possible. Tu peux en mettre 5, 10 des testimonials, on s'en fout. Plus que tu en mets, plus que tu vas build du trust, de la confiance. Tu vas leur faire un petit recap de ce que vous allez voir dans l'appel, dépendamment de ton offre. Bref, ton but dans ce email-là, c'est de les rassurer, de leur rappeler ce que vous allez voir ensemble, leur rappeler ton offre, leur rappeler les bénéfices pour eux que ça va avoir, puis de mettre le plus de social proof possible pour leur donner plus confiance, puis les pousser à se dire ouais, j'ai besoin de cet appel-là. Fait que pareil, là, je ne vous ferai pas tout l'email. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, faites juste me les écrire. Je peux vous envoyer des templates de email. Fait que c'est ça. Tu mets ton email, tac, parfait. Puis tu fais save. C'est quoi que j'ai oublié de mettre? Une valide email, ouais, j'en doute pas. Tiens, save. Parfait. Donc là, on a notre email de confirmation de fait, notre email 4 jours avant l'appel qui est fait. Maintenant, on va rajouter un wait, mais on va venir attendre pour une journée avant l'appel. Donc voilà, tu fais save. Donc là, on a un wait pour une journée avant l'appel, ce qui veut dire qu'on est rendu à notre email de une journée avant l'appel. Tu viens faire send email. Même principe, le email, blablabla, name, Antoine, from, blablabla, subject, blablabla. Donc là, étant donné que c'est le email qui va être envoyé une journée avant la date du rendez-vous, c'est super important de juste garder ça short and sweet. Juste faire un petit rappel. Salut, contact name. Juste te rappeler que notre appel est demain à telle heure.
By the way, si c'est un imprévu ou quoi que ce soit, tu peux juste recéduler une nouvelle date, une nouvelle journée ici en cliquant sur le lien juste là, puis là tu mets un lien reschedule. Comme ça va faire en sorte que non seulement les personnes qui ont vu tout ton contenu, s'ils sont allés voir tout ton contenu que tu as donné, puis ton nurturing, puis sont pas intéressés ou ils réalisent que c'est pas fait pour eux, l'offre est pas réellement pour eux, parce que ça peut arriver des fois que l'offre soit pas pour ton ICP, donc pour ton client idéal, ça le rejoint peut-être pas, puis c'est normal, tu peux pas rejoindre tout le monde avec ton offre, puis il faut pas que tu rejoignes tout le monde avec ton offre. Ben lui, il va peut-être voir tout ton contenu puis se dire, ok, ouais, finalement, j'ai booké l'appel, mais on n'est même pas dans la même niche. Ou ouais, c'est pas ça pantoute que j'ai besoin. Bref, fait au moins là, il peut canceller. Ou s'il est occupé et il y a eu un imprévu, il peut recéduler. Puis ça va faire en sorte que toi, tu ne vas pas te ramasser à peut-être préparer un appel de vente, donc préparer tes affaires avant l'appel de vente pour que la personne, elle se présente même pas. OK? Fait que tu vas éviter non seulement d'avoir des personnes non qualifiées qui vont se présenter, mais en plus, tu vas faire en sorte que, bien sûr, tu ne vas pas perdre de temps, toi, à l'interne. Fait que tu peux mettre ton lien de reschedule ici, puis tu gardes ça short and sweet, comme j'ai dit. Bref, tu fais save après ça. Là, il faut que je mette n'importe quoi, sinon je ne pourrais pas save. Tu fais save, puis là, tu es rendu à ton prochain wait. Fait que c'est le même pattern. Là, on va faire un wait, sauf qu'on va wait appointment. Puis là, on va pas wait en day, on va wait en hour. Fait 4 heures avant le rendez-vous. On va faire save. On va venir ici dans ici email. Send email. Donc, email, exemple, 4 heures. Là, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais juste pour... s'en fout. Ce email, subject, blablabla. Puis, dans ton message, pour maintenant, ce email-là, qui est 4 heures avant l'appel, là, tu vas garder ça encore plus court. Vraiment, genre, hey, oublie pas, l'appel est dans 4 heures. Assure-toi d'être dans un endroit calme puis d'avoir une bonne connexion. J'ai hâte qu'on regarde ça ensemble. Voici, oublie pas, le lien il est ici. Bref, that's it. Tu gardes ça simple, genre short and sweet. Encore une fois, demandez à ChatGPT de vous aider pour la séquence en gardant juste les points que je vous nomme. Tu peux les mettre dans ChatGPT, genre pour email, 4 jours, email, 1 jour, 4 heures, 1 heure. Puis tu mets les points que je te nomme, puis il va te faire une séquence email qui va être super bonne. Fait que bref, exactement ce que je vous ai dit. Tu gardes short and sweet. Hey, juste te rappeler que notre appel dans 4 heures. N'oublie pas d'être dans un endroit calme. Puis d'avoir une bonne connexion Wi-Fi. On se voit bientôt. Short and sweet, de quoi de même, OK? Fait que, super simple pour cela. Tu fais save. Puis là, tu es rendu vraiment à celui-là de 1 heure. Fait que tu vas encore un wait. Parfait. Time delay, on veut pas ça. On veut before hour 1. Donc là, on est sur le dernier email qu'on envoie. Puis tu viens encore une fois venir mettre un email. Name, email, subject. Encore, tu mets un subject line. Puis tu viens dans message. Là, tu veux garder ça encore plus short. Tu fais ça ultra court. Mini push, là, vraiment semblable au rappel de 4 heures. Tu veux juste genre une notification. C'est legit comme une notification, OK? Puis tu peux, même si tu veux, tu peux même le faire en SMS, dépendamment des informations que tu as prises de ton client puis ce que tu préfères. Moi, je le fais en email, mais tu peux le faire en SMS. Mais tu gardes ça super short. Oublie pas, notre appel est dans 1 heure. Puis là, tu redonnes le lien du meeting. Fait que tu dis, by the way, je t'ai remis le lien du meeting pour être sûr que tu ailles le bon. Parle. That's it. Genre, tu gardes ça vraiment short and sweet. C'est vraiment juste des rappels pour éviter les no-shows. Des fois, les gens y oublient. Fait que c'est super important. Les 2 derniers, c'est vraiment juste genre des rappels de hey, prépare-toi, oublie pas. That's it. Fait que, et voilà. Avec ça, maintenant, je vais me tosser un petit peu. Tu as une séquence qui est prête. Super simple, super efficace. Quand ton client va remplir ton calendrier, automatiquement, il va s'ajouter non seulement toi dans tes contacts, il va s'ajouter dans ton pipeline. Donc, tu vas avoir tes informations centralisées dans ton CRM. Tu vas ajouter un tag pour savoir il y en est où. Une petite notification à l'interne. J'ai oublié, en parlant de notification à l'interne, moi, ce que je vous conseille, quand à votre wait ici de 1 heure avant, ce que tu vas venir ajouter,
avant ou après le email, on s'en fout, là, ça revient au même. Je mettrais une autre notification. Fait que je ferais une send notification internal, je ferais notification encore ou SMS. Toi, tu reçois un SMS sur ton phone. Title, appel de vente dans 1 heure, de quoi de même. Puis là, je te dis, hey, j'ai un appel de vente avec nom. Puis là, tu peux faire contact name. Là, je le vois pas parce que je suis trop bas. Là. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Contact, exemple full name. Puis là, tu peux genre écrire voici le lien de l'appel. Puis tu mets le lien du call. Fait que voilà. C'est quoi? J'ai oublié de mettre les outputs. Pareil, contact, puis all user. Fait que voilà, tu fais save, puis là, tu as vraiment une automatisation de séquence qui va maximiser les show-up de de tes prospects, en fait. Non seulement tu vas maximiser, mais il faut que tu te dises aussi que tu vas venir éduquer tes gens, puis tu vas venir, dans un certain sens, les qualifier, puis les trier. Donc, comme j'ai dit plus tôt, s'il y a des gens qui ne fitent pas dans ton offre, ben, ils vont le voir peut-être en consomment ton contenu. Toi, tu pensais peut-être qu'il était qualifié quand tu as parlé au téléphone ou quand il a répondu à ton email. Mais au final, quand lui qui va consommer ton contenu, tes informations, il va peut-être se dire OK, c'est vraiment pas fait pour moi. Fait qu'il va canceller l'appel. Vaut mieux avoir moins d'appels, mais des appels seulement de qualifiés, de personnes qui vont réellement être intéressées, que d'avoir plein d'appels puis passer ton temps au téléphone. À là, en plus, commencer à éduquer la personne, expliquer tout ce que tu fais, pourquoi ce que tu fais c'est bien, pourquoi il y en a besoin, blablabli, blablabla, passer 1 heure pour qu'au final, la personne elle ne fit même pas avec ton offre. Fait que c'est super important d'avoir une séquence comme ça pour éduquer, s'assurer d'augmenter les show-up, puis de trier les bons puis les mauvais. Fait qu'avec une séquence comme ça, tu es sûr de tout venir appliquer ça. Donc voilà, guys, ça fait pas mal le tour pour la séquence de email. Si vous avez des questions peut-être sur le contenu des emails ou les subject lines, là, je sais que je ne suis pas rentré dans les détails de tout ça, étant donné que tout le monde a des offres différentes. C'est pour ça que je vous ai juste donné les main points à mettre. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre ces points-là, les mettre sur ChatGPT, lui dire tous ces points-là, puis le genre de séquence que tu veux, puis il va te construire tes emails avec tes subject lines, etc. Tu fais juste assurer que toutes tes subject lines font du sens, du genre exemple appel pour l'appel qui est pas l'appel, le rappel, désolé, qui est 4 jours avant, qui est ton email de nurturing, ton email avec tes social proof, etc. Ben, tu peux mettre ce que tu vas découvrir dans l'appel ou ce que nos clients ont eu comme résultat. Ou tu sais, tu peux être créatif, tu viens piquer la curiosité, la personne clique, elle voit toutes les testimoniales de tes clients, elle voit un peu ce que vous allez voir dans l'appel. Bref, la personne est motivée, est nurture, puis elle sait à quoi s'attendre quand elle va arriver, puis elle a déjà une idée de ce que tu peux faire pour elle. Fait que bref, je me répète, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en bas. Abonnez-vous, puis écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit, puis me donner des idées pour les prochaines vidéos. Ça va me faire plaisir d'aborder vos sujets. Salut guys!